première vidéo d'algèbre linéaire après une petite année de pause. Aujourd'hui, donc on va faire un petit exercice euh, sur les matrices symétriques et nous allons montrer la propriété suivante. Voilà, donc pour tout test dans Sn plus de R, il existe R dans Sn plus de R tel que R carré égale S. Donc ça c'est un petit exercice, c'est assez classique. Je vais vous laisser chercher, voilà, et puis je vous donnerai un indice. Donc allez-y, faites pause pour chercher et puis on se retrouve juste après. Maintenant, je vais vous donner un petit indice. Alors l'indice sera qu'il faut faire une analyse synthèse. Voilà, premier indice, il faut faire une analyse synthèse pour faire cet exercice. Et maintenant, je vais donner un deuxième indice. Si vous ne voulez pas l'écouter, vous pouvez aussi mettre pause, hein, tout simplement. Le deuxième indice sera qu'il faut utiliser le théorème spectral. Et oui, avec les matrices symétriques, souvent, on utilisera le théorème spectral. Globalement, lorsqu'on n'a pas d'idée avec les matrices symétriques, il faut utiliser le théorème spectral. Mais alors, comment on commence? D'abord, on va prendre, donc on commence hein, l'exo, on va prendre S, en fait, une matrice symétrique positive dans la base canonique, de Rn, en fait. Donc là, on commence l'analyse. Et là, c'est tout de suite une application du théorème spectral. Celui-ci va nous donner, en fait, un ensemble, en fait, une base orthonormée composée des vecteurs propres de S, tels que dans cette base, S est diagonalisable. Donc ça nous donne cela. D'après le théorème spectral, il va donc exister un n-uplet de valeurs propres de S incluses dans R+, puisque on a une matrice symétrique positive, P, une matrice dans O de n, et B, une base U1 jusqu'à UN, qui sera une base orthonormée aussi, telle que P-1SP, que j'appelle D, c'est en fait la matrice dans la base B de S, ce qui nous donne en fait une matrice diagonale composée des valeurs propres. Donc ça, c'est le théorème spectral. Ici, on va peut-être ajouter une petite précision. On va prendre le crayon en papier. Pourquoi P est dans O de N? Alors ça c'est une propriété de cours. En fait, ici, P, c'est la matrice de passage de B0 vers B, par définition. Donc c'est une matrice de passage d'une base orthonormée vers une autre base orthonormée. P, c'est la matrice, c'est la matrice de passage de B0 vers B. Donc c'est matrice de B dans B0, donc c'est une matrice orthogonale. Voilà, c'est une matrice orthogonale. C'est important, puisque cela nous fournit quoi? Cela nous fournit que P-1, c'est la transposée de P. Et ça va être une propriété qui sera très importante dans la suite. Donc faut vraiment pas négliger cette propriété-là. Elle n'est pas seulement dans GLN de R, P, elle est aussi elle est surtout dans O de N. Et là, on commence à entrevoir la solution. Pourquoi? Puisque toutes les valeurs propres, ici, sont positives. Les lambda 1 jusqu'à lambda n sont tous positifs. Qu'est-ce que cela nous fournit? En fait, cela va nous fournir qu'on peut en fait utiliser la racine carrée. Donc en fait, si je dis quoi? Si je dis que je pose delta qui va être égal à la matrice racine carrée de lambda 1 sur toute la diagonale jusqu'à racine carrée de lambda n. Ça nous fournit que en fait, delta carré, c'est D. Je vais mettre donc plutôt parce que, quand même. Donc, P delta carré P-1, c'est égal à P D P-1, ce qui est égal à S. Or, ça, si on se souvient aussi d'une propriété sur les matrices semblables, ça, c'est égal à ça. Il y a une égalité entre ces deux-là, entre ces deux membres. Ça, c'est vrai pour tout cas d'ailleurs, c'est vrai pour toute puissance. On voit alors que, en fait, on va poser tout simplement la solution potentielle. On pose R égale P delta P-1, la solution potentielle. Voilà. Maintenant, le but, ça va être de vérifier qu'elle est bel et bien solution. Dans la synthèse.
On va le vérifier dans la synthèse. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le vérifier? Tout d'abord, il faut vérifier que c'est bien une matrice qui est symétrique. Donc il faut montrer quoi? Il faut montrer que RT égale R, tout simplement. Donc c'est parti. RT, c'est égal à P delta P-1 transposé. Bon, ça, c'est égal à P delta P transposé car P appartient à O de N. Et oui, c'est vrai que je vous avais dit que ça allait être utile, hein, cette propriété-là. Ça fait P transposé fois P delta transposé. Donc ça, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à une petite propriété qu'on a sur les transposés qui nous dit que AB transposé, c'est égal à B transposé A transposé. Ça nous fait P delta transposé PT. Or, delta, elle est diagonale, donc elle est symétrique. Donc sa transposée, c'est elle-même. Bon, d'ailleurs, elle est diagonale, hein, d'ailleurs, tout court, en fait, tout simplement. Elle est diagonale tout court. Donc ça fait P delta, et ici P-1, encore une fois, car on a P qui est dans O de N. Donc ça fait R. RT égale R. Donc on a bel et bien une matrice qui est symétrique. Maintenant, le but, ça va être de montrer que son spectre est inclus dans R+, pour avoir une matrice qui est aussi symétrique positive. Alors, comment on peut le faire? On sait que le spectre de R, c'est égal au spectre de delta, parce que les deux sont semblables. Or, le spectre de delta, il est ici. Et ça, tout est positif ici, puisque c'est dans des racines carrées, et puis c'est des nombres réels, bref, c'est des nombres réels positifs. Donc le spectre de R est dans R+. Donc R sera en fait dans Sn plus de R par caractérisation du caractère défini positif. Donc ça c'est pareil, on va le rédiger. On va le rédiger. Donc qu'est-ce qu'on dit? Donc, on va dire que ça, c'est la propriété étoile, puisque c'est ce qu'on a posé. Donc, d'après étoile, spectre de R est égal à spectre de delta, ce qui va être égal à l'ensemble de racine de lambda 1 jusqu'à racine de lambda n. Bon, ça, c'est inclus dans R+. Donc en fait, là, c'est gagné. Là, c'est gagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le spectre de R est inclus dans R+. Donc, R appartient à Sn plus de R. Ici, on pouvait mettre donc R appartient à Sn de R. Enfin, R carré, c'est P delta P-1 au carré, ce qui est égal à P delta carré P-1, ce qui est égal à P d P-1, ce qui est égal à S. Voilà, tout simplement. D'après ce qui précède, on a bien trouvé la solution, qui sera alors en fait l'ensemble des matrices qui s'écrivent de la forme P delta P-1, telle que P est la matrice de passage de la base canonique qu'on considérait vers la base orthonormée formée des vecteurs propres de S, et telle que delta est égale en fait à la matrice diagonale formée des racines carrées des valeurs propres de S. Ça veut dire qu'on a résolu le problème et qu'il y a toujours une solution en fait à l'équation R carré égale S, avec S dans Sn+, et R une solution recherchée dans Sn+. Donc, on a bien trouvé la solution.